Est-ce qu'on a trouvé baleine dans Maurice? Je suis Hugues Vitry, je suis né à l'île Maurice. Je suis le président de la Marine Megafauna Conservation Organization, la MMCO. Je suis aussi naturaliste, moniteur de plongée. Depuis que je puisse m'en souvenir, ma passion a toujours été la mer. Notre objectif repose sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, vraiment, c'est les études scientifiques à travers lesquelles nous voulons protéger vraiment la mégafaune. En fait, la mégafaune, c'est tous les grands animaux qui vivent ou sur Terre. Et comme nous sommes la mégafaune marine, c'est tous les grands animaux qui vivent en mer, comme par exemple les grands cétacés, les cachalots, les baleines, les requins, les tortues. Tout ça, c'est la mégafaune. Le deuxième pilier, c'est la sensibilisation, l'éducation de la population locale, des pêcheurs, des élèves, en faisant des présentations dans les écoles auprès de la communauté. Et notre troisième objectif, c'est de participer, de travailler en collaboration avec les autorités pour une meilleure gestion de des espaces marins, ce qu'on appelle le Marine Spatial Planning. Donc les espaces des aires marins, parce que notre pays a besoin de vivre de l'économie bleue. L'espèce la plus commune qu'on puisse rencontrer, c'est les cachalots. Mais il faut comprendre que l'île Maurice forme partie des Mascareignes. Et la région des Mascareignes, c'est considéré un hotspot de la biodiversité des mammifères marins. Des 90 espèces qui vivent encore de nos jours dans le monde, nous avons 15 espèces qui vivent dans notre région des Mascareignes. Et à l'île Maurice, l'espèce la plus commune qu'on peut rencontrer sont les cachalots. Nous avons une population migratrice et nous avons une population résidente. Donc, quand on veut dire résident, ça veut dire qu'ils vivent en permanence toute l'année à l'île Maurice. Ils donnent naissance à l'île Maurice, ils élèvent leurs petits à l'île Maurice et ils grandissent à l'île Maurice. Donc pour la plupart, ce sont des femelles. Les mâles, eux, ils vont quitter, à un certain âge, ils vont quitter le clan pour aller vivre leur vie en solitaire. Mais la population de femelles et de jeunes mâles vont vivre en permanence à l'île Maurice de leur naissance jusqu'à leur mort. Ça dure environ 70 ans. Les cachalots sont des espèces aujourd'hui classées vulnérables par l'IUCN, qui est l'organisme qui classifie les dangers qui guettent la mégafaune et toutes les espèces en danger. Donc il y a une classification et les cachalots sont dans la liste rouge. Nous étudions les cachalots de l'île Maurice depuis plus de 10 ans. Pour beaucoup de ces individus, nous les avons vus naître. Nous les connaissons depuis leur naissance et nous les suivons. On a vraiment un contact privilégié avec ces animaux, si bien que des fois, quand ils sont en danger, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers nous. Et ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller à leur secours, des fois pour enlever des hameçons qui sont plantés dans la gueule, des fois quand ils sont pris dans des engins de pêche et qu'ils sont presque en train de s'étouffer, donc ils sont en train de se noyer. Donc là, nous avons les autorités, le ministère de la Pêche, avec le ministre que nous avons aujourd'hui, qui est très proche de la mer, donc qui nous demande d'aller à tout prix libérer ces animaux. La première cause de mortalité chez les cachalots, c'est les collisions avec les navires. Parce que très souvent, nous voyons arriver un cachalot sur la côte, il n'y a pas de morsure d'animaux dessus, il n'y a pas de blessure. De toute façon, les requins ne vont pas s'attaquer à des animaux adultes. Quand ils sont petits, oui, mais quand ils sont adultes, ils font 15 mètres, ils font 12 mètres, ils font 18 mètres des fois. Donc, ce n'est pas des gros prédateurs qui vont s'attaquer à ces animaux-là. Donc, le danger vient de l'humain. Donc, ce qu'on appelle des dangers anthropogéniques, causés par l'homme. Et les dangers anthropogéniques
en plus des collisions avec les navires, on va dire la pollution, les plastiques. Parce que des fois, on retrouve des animaux morts, et quand on fait une nécropsie, donc l'autopsie des animaux, on se rend compte que l'animal est mort parce qu'il ne pouvait plus digérer. Il y avait 10, 20, 30 kilos de plastique ingérés dans l'estomac et qui bloquait tout. Et il faut savoir que les animaux, comme le cachalot, ils ont des dents, mais ils utilisent leurs dents seulement pour maintenir leur proie, et ils mangent par aspiration. Donc ils aspirent leur nourriture, et quand ils aspirent aussi des fois du plastique ou d'autres polluants qui flottent en surface. On ne peut pas éviter de parler des prises accidentelles, ce qu'on appelle les bycatch, hein, pour les grands cétacés, et aussi des accidents avec les ghost nets, les filets dérivants ou des engins de pêche qui sont là en mer et qui viennent se prendre dedans. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se prétendent des protecteurs de la nature, des écologistes, mais en fait, ce sont que des personnes attirées par la patte du gain qui veulent vendre à tout prix, très cher, la nage avec ces animaux. Donc ça ne se fait pas. Donc, si on veut vraiment protéger ces animaux, il faut arrêter de les déranger. Il faut respecter les règlements, il faut respecter les codes du whale watching. Pour étudier ces animaux, pour vraiment déterminer le genre, il faut se mettre à l'eau. Parce que vous prenez une photo en surface, vous ne pouvez pas savoir si c'est un mâle, si c'est une femelle. Quand on étudie la dynamique d'une population, il faut savoir combien il y a de mâles, combien il y a de femelles. Ben, c'est pour cela que nous avons les autorisations pour le faire, et nous le faisons seulement dans un cadre de scientifique. S'il y a un message à passer concernant la protection de la mégafaune, principalement des cachalots, des mammifères marins, il faut comprendre que tout ce que nous faisons, même sur Terre, a un impact sur la mer. Très souvent, quand on fait la sensibilisation dans les écoles, on pose la question aux enfants, où commence la mer? Il y en a beaucoup qui disent à partir de la plage. Non, la mer commence à la source de la plus petite source qui est en haut de la montagne, dans les bouches d'égout de la ville. Tout ce que vous jetez là finit dans la mer. Donc, il ne faut pas aller à la mer pour jeter quelque chose. Tout ce que vous jetez dans les montagnes sont ravinés dans les rivières, et les rivières les ramènent à la mer. Donc, ne polluez pas la nature. Nous devons laisser un monde meilleur à nos enfants. Donc, c'est ça le message qu'il faut passer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas polluer, il faut préserver notre nature.